Sixième et cinquième, c'était les moyens. Quatrième, troisième, poésie rhétorique, c'était les grands. Alors, quand j'étais nommé au petit séminaire comme professeur, c'était l'année où le père Rombaud était nommé aussi comme directeur là. Il succédait, l'année d'avant, il y avait 4 abbés. Il y avait l'abbé Benjamin Moufouté, qui était recteur ou le directeur, Monseigneur Monseigneur Kabanga, qui était l'abbé Kabanga Eugène. Il y avait l'abbé Adolphe Moukekwa. Et comme abbé, c'était tout. Alors, ils ont fait une année. Alors, l'année où j'arrivais, eux partaient. Moi, j'étais seul abbé congolais. Un mois après mon arrivée, arrivait l'abbé Covès, qui avait aussi été ordonné la même année, mais en avril, lui, en Espagne. Moi, j'avais été ordonné en août. On s'est retrouvés là comme jeunes prêtres, etc. Et puis, il y avait les bénédictins, il y avait le père Rémy, il y avait le père... tous les autres, c'était des bénédictins. À ce moment-là, comme tous les cours se donnaient au séminaire, donc, le corps professoral, c'était les bénédictins. Bon, j'arrive là comme chose. On m'avait le samedi, pour la messe et la méditation, on a dit, monsieur l'abbé, animez, occupez-vous de la messe de la section des petits de 7e, 8e, méditation, tout ça. Donc, je les avais samedi. L'année où j'arrivais, j'ai trouvé choses qui avaient refait l'année. Kasongo Mwema, comment son prénom Kasongo Mwema. Et il y avait aussi, qui sont venus après. Il a été inspecteur, bref. Chintois viendra plus tard, 2 années plus tard, Kibambe Chintois, c'était parmi les élèves que nous avons géré. Donc, professeur, et puis au sein même du séminaire, on me confie aussi, tout en étant professeur, aussi économe. C'est-à-dire, une année après mon arrivée. Non, déjà, le premier semestre, le père Rémy, qui était économe, est tombé malade. Il a fait une jaunisse. Il a dû être... alors, l'a remplacé l'abbé Toulmont, Pierre Toulmont, qui a fait le chose. Ça fait que la première année, c'était le père Rémy, l'abbé Toulmont, qui avait fait... Je crois depuis déjà la deuxième année, donc 64-65, attendez, 63-64, 64-65, on me confie aussi l'économa, aussi économe. Donc, j'avais un horaire, c'était 18 heures de cours par semaine. Hein. Il faut préparer les cours. Donc, j'enseignais surtout, c'était le français, le latin, les mathématiques, un peu d'algèbre en 6e, etc. Et la géométrie aussi. Donc, il fallait préparer un peu tous ces cours et tout ça. Donc ça, c'est donc la première année. La deuxième, donc l'économie en plus. En 66. D'abord, en 65. En 65, le père directeur qui avait pratiquement formé toute la génération des abbés, donc depuis que le séminaire avait été fondé en 40, on l'a changé en 58, 18 ans après. Vraiment, il a marqué, parce que c'était une forte personnalité aussi, il a marqué de son empreinte de choses, des élèves et de choses. On l'a changé en 58, l'année où est mort Monseigneur Demtil, où est venu Monseigneur Cornelis. Donc il a changé. Le père Théophane, après une année de choses, plutôt d'année sabbatique aussi de santé, quand il est revenu, il avait été affecté à Mukabe Kasari.
Et puis après, oui, c'était à Mukabe Kassari ou à non, à Mukabe Kassari. Parce qu'il est mort accidentellement, c'était pendant les vacances, il avait prêché la retraite aux bénédictines à Lubudi. Ou bien il devait aller prêcher la retraite, ou bien au retour de Lubudi ou à l'aller, au niveau non loin de l'endroit où... Attendez. Sur la route vers Kolwezi, là. Bon, il est mort de cet accident. Parce qu'il avait subi une opération, on lui avait mis des aortes en plastique, enfin artificielles. Alors, suite au choc, je crois qu'il y a une rupture quelque part. Ça fait que, bon, il est mort à Panda. Il a été enterré. Il a été enterré à Likasi. Alors, en 65, les anciens du petit séminaire qu'il y a, dont, à ce moment-là, c'était Munongo qui était... À ce moment-là, c'était lui le gouverneur du Katanga. Ou le... Est-ce que ça s'appelait gouverneur à ce moment-là ou bien président provincial? J'oublie la dénomination politique à ce moment-là. Eh bien, les grands ont dit non, non. Le père Théophane, on l'a enterré à Likasi, non. Mieux vaut qu'on l'enterre dans la mission, l'endroit là qui est là. Eh bien, c'est ainsi qu'avec on a demandé toutes les autorisations pour lui d'exhumation, etc., mise dans le cercueil, triple cercueil. Bon. Et on l'a enterré à la Mouera. On l'a enterré à la Mouera. En 56. Parce qu'à ce moment-là, on se disait, bon, le séminaire de la Mouera, bon, c'est le séminaire, on est à 50 km de Lubumbashi. Et voilà, les bénédictins commencent à se faire rares. Déjà, la crise de vocation commence à se faire sentir chez les bénédictins. Comme il était assez... Il avait une vision prospective, Cornelis. Et puis il se disait, bon, après tout, il faut que, ouais, cette conception d'entendre, voilà, le prêtre doit se former, il faut qu'il soit coupé du monde, c'est pas pour ne pas subir l'influence hein. Non, le prêtre, il aura aussi donc à diriger cette société, à conseiller les gouvernants. Donc il faut que le prêtre soit formé en ville à Lubumbashi. C'est ainsi qu'il a décidé le transfert du séminaire de la Brousse de la Mouera ici. La première année, on a organisé les cours comme on le faisait. Hein. D'ailleurs, aussi les dernières années là-bas, on commençait à se faire aider par des professeurs venant d'ici. Il y avait des prêtres, dont un des noms que j'ai cherché, le père Edmond Petermans, qui était à Saint-Boniface, et des laïcs, monsieur de Wagner. De Wagner était venu ici dans les années 64, c'est-à-dire, ouais, les diocèses aussi recrutaient en Europe des jeunes gens qui venaient comme volontaires, pour 2 ans ou pour, etc. Donc, chose avait été volontaire à Bounia, mais un certain monsieur de Wagner. Avec la rébellion de choses, ils avaient fui ou je ne sais pas quoi, c'est ainsi qu'il se retrouvera ici. Eh bien, ici, les bénédictins l'avaient, etc. Le père Rémy, il était à la Caravia. Il était à la Caravia. Bon, alors, de Wagner venait nous aider à donner les mathématiques dans les classes assez basses, pendant que les choses, Kazadi, Clément, et il y avait aussi un Floribert, j'oublie son nom, qui venait donner les mathématiques dans les hautes classes. Il y avait un certain aussi qui donnait le latin, les classiques. Bref, ils venaient chaque semaine. Ils arrivaient un jeudi, ils arrivaient par leurs choses. Bon, ouais, ici, entendons-moi, je suis prêtre, je suis évêque. Je ne peux pas avoir une position autre que celle du Saint-Père. À partir du préservatif, à propos du préservatif, le Saint-Père vient de donner là une chose qui a fait un peu... Bon, puisque le Saint-Père lui-même a autorisé, disons, moi, c'est la position officielle, c'est celle-là. Je ne peux que m'en tenir à celle-là. Donc, à propos du préservatif,
Bon, maintenant, il faut mettre des petites concessions telles que le Saint-Père, chose Benoît XVI vient de les admettre. Donc, puisque c'est lui qui il a parlé ça officiellement. Bon, c'est ma position. C'est ma position. À partir de la deuxième question. Célibat du prêtre. Eh bien, jusqu'à présent. Le célibat, bien sûr, ouais, au début de l'Église. Au début de l'Église. Saint-Pierre, c'était un père de famille. À part Saint-Jean, les autres, c'était des pères de famille. Bon. Ouais, bon. Et puis, l'Église en est venue progressivement à trouver que pour l'efficience, l'efficacité des choses, ouais, on a son épouse, etc. Mais prenons dans la société actuelle, à la rentrée, il faut savoir où caser, comment caser mes enfants, de l'argent. Et puis, bon, maintenant, si le prêtre doit ces soucis-là, ou bien l'enfant est malade, vous en arrivez facilement. Quelqu'un est à la mort, au lieu d'aller lui donner, vous appelez, écoutez, il faut aller donner le dernier sacrement. Ah non, écoutez, d'abord moi. Ouais. Bon, on a dit, écoutez, je crois que c'est bon pour le lévien que le prêtre soit célibataire. Disons, c'est une question qui a toujours été en débat dans l'Église. À certains moments, bon. Maintenant, sinon, l'Église, oui. C'est vrai, l'Église, non, c'est vrai, ce n'est pas, mais c'est pour l'efficacité, pour la chose, tout ça, etc. Et tout ça. Ouais. C'est vrai, évidemment, il y a des inconvénients, le prêtre lui-même peut se sentir, mais je crois que c'est la situation qui sert le mieux les intérêts des fidèles, que le prêtre accepte, ouais, dans le processus du devenir prêtre. Il y a, mais ici chez nous, disons la conférence provinciale, c'est enrobé dans le processus des ordinations. Mais sinon, dans plusieurs, en Europe ou quoi, c'est-à-dire, il y a à un moment donné, il y a une année qu'on appelle, disons, après avoir terminé les choses, où c'est difficile, mais pour le Seigneur, bon, ou pour le bien de choses, vous acceptez cette difficulté, vous l'assumez, vous allez être fidèle, moyennant votre fidélité à la prière, à unir au Seigneur dans choses, moyennant ça, que vous lui consacrez aussi votre chose. Oui. Et bien alors, à partir de ce moment-là, bon, vous essayez alors aussi d'orienter, d'organiser votre vie dans ce sens-là, de vivre fidèle à cette option, à la parole donnée, à l'option prise. Oui et non. Oui et non. Différent? Non. Pas différent, c'est-à-dire non, il n'est pas différent. L'engagement fondamental est le même. Parce que du point de vue de ceux qui organisent le responsable de l'Église, le pape, etc., le prêtre de l'Église latine doit être célibataire. Bon. Donc, il n'y a pas de chance, c'est la même chose. Maintenant, quand on dit prêtre d'hier, d'aujourd'hui est différent. Mais le contexte dans lequel évolue ce prêtre, oui. Quand par exemple, moi j'ai été ordonné prêtre en 63, le contexte était différent. Le contexte d'aujourd'hui, il y a les sollicitations qui existent ou qui n'existent pas à ce moment-là. Et puis bon, les internets, les ceci. Bon, disons, et le prêtre est façonné par son milieu. De ce fait-là, on peut dire, il aura d'autres préoccupations que n'avait pas peut-être le préoccupation. C'est normal. C'est pour ça qu'on peut dire oui et non. Fondamentalement, non. Parce que la visée fondamentale est la même. C'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, j'ai choisi mon évêque, Eugène. J'ai dit, bon, il m'a dit non. C'est-à-dire, il y a ceci. Oui. Le fait que, bon, là où j'ai été nommé, à Kolwezi venait d'être créé comme diocèse 3 ans. Attendez.
c'est une année d'avant. Non, c'est depuis, attendez, 72. 72, les évêques ont remanié, on a créé le diocèse de Kolwezi et de Manono. On a Lubumbashi, on a rogné, Kipushi, nous avons perdu Kipushi, et puis là, Kamina, etc. Bon. Donc c'était en 72 qu'on a créé Kolwezi. Bon, à ce moment-là, Kolwezi, il y avait 3 abbés. Il y avait Michel Naweji, qui était vicaire général de Monseigneur Pierre-Victor Quepins. Il y avait l'abbé Rimbe, qui est encore en vie, qui est là, avec lequel nous sommes partis aux choses, qui venait une année après moi, déjà à partir de Baudou. Bon. À partir de Baudouinville, après moi, et les choses qui sont suivies, les modifications. Puis, étant nommé, comme je connaissais Monseigneur Nawezi, et je me disais, normalement, lui qui était vicaire général, s'attendait. Et puis, c'est mon aîné. Donc, quand on est vicaire général, on peut s'attendre à être dans la première foulée de nomination des évêques congolais, presque partout. Ceux qui avaient été nommés évêques, à Christophe et à Paul Mbang, avec qui nous étions à Baudouinville, et puis ceux-là c'était quand même des copains, on s'en dit toi. Mais ça a été le contraire, hein. C'était eux les plus farouchement opposés à moi. Et celui que je craignais, c'est lui qui m'a accepté comme ça, au risque même, disons, il s'est vu exclu par sa communauté, c'est un Lunda. Tous les 3 c'était des Lunda. Michel Nawezi. Parfois on croit que la situation évolue tout autrement que ce qu'on avait chose. Bref, pourquoi est-ce que... Bon, justement, quand j'étais nommé, alors ceux-là qui... pour poser le... Voilà. Comme déjà ici, je commençais en 72, Monseigneur Kabanga a réorganisé la pastorale. Il a créé les 4, c'est-à-dire les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Il y avait un qui se chargeait de la pastorale, c'était le père Damas, le pastoral. Il y en avait un qui se chargeait des finances, c'était l'économe, le procureur qui était les finances. Parce que pour faire la pastorale, il faut ça. Et puis il y en avait un qui, pastoral, choses finances, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi j'étais chargé du personnel, donc ceux qui allaient mettre la pastorale là, le 4e, c'est quoi ça encore? Personnel, finances et les œuvres. Les œuvres, c'était le père qui est venu, il a fait à peine 2 ans malade, il est parti, il est mort. Le père Étienne de Scravel. Donc, mon chose avait organisé ces choses. Et moi, j'étais chargé. Donc, du coup, bon, j'avais une certaine responsabilité dans le diocèse. Alors, les choses là, voilà, c'est Monseigneur qui l'a nommé. Alors, bon. Et pour ne pas, il a dit non. C'est lui qui m'a dit, demandez à moi. Parce qu'il était grand ami du cardinal. Surtout depuis que quand le cardinal avait été par Mobutu en 72. À un moment donné, le cardinal, dont Mobutu exigeait les choses. Kabanga, c'est parmi les évêques ici, lesquels, qui est parti d'ici, au plus chaud de choses. Et puis quand le jour où on devait... Kabanga était là, soutenant le cardinal, etc., se bousculant avec des Mobutistes. D'ailleurs, le secrétaire du cardinal, l'abbé qui est mort, l'abbé de Boma, l'abbé chose. Non, pas un Tédika, non. Un autre abbé, Tédika de choses m'a dit. Eh bien,
s'est fait arracher la diplomatique par des Mobutistes qui croient qu'il y avait des secrets de je ne sais pas quoi. Hein. Bref, Kabanga a conduit sur l'avion. Et depuis lors, enfin, après l'exil du cardinal, hein, une fois qu'il était fait, le cardinal est venu ici, invité par Kabanga. Et lui-même aussi voulait remercier les choses. J'ai dit, oui, oui. Bon, bref, c'est lui qui m'a dit non, choisissez le cardinal. Bon, à ce moment-là, la poste marchait, maintenant, mon à poste. Hein. Donc, vous mettez une chose, ça arrivait, il répondait. C'est ainsi qu'il est venu. C'est ainsi que... À l'époque, on dit que les missionnaires étaient tous partis, ils avaient abandonné leur monde. Est-ce qu'ils sont revenus après? Bon, il y a eu 2 guerres. La première, c'était dans le diocèse, la partie rurale. Quand vous partez de Kolwezi, vous prenez la route qui va vers la sous-région du Lualaba, vous arrivez à 75 km de Kolwezi. Il y a une rivière là, et le village... bref, quand les envahisseurs qui venus d'Angola, eh bien, ils s'étaient arrêtés à ce... La Lufupa. La Lufupa, merci. C'était cette rivière-là. Eh bien, donc, la première guerre est arrivée à la Lufupa. Mais à Kolwezi, puisqu'alors, les unités qui venaient comme Kinshasa, partout, Kolwezi était infectée de nos éléments. C'est de là que eh bien, si Forest aujourd'hui, c'est le début de son ascension de Forest, parce que jusque-là, Forest n'était qu'un petit entrepreneur au service de qui travaillait pour la Gécamine. Il avait quelques camions, bon, lorsque la Gécamine faisait des découvertes. Bref, il était avec les Lumuna, Gérard Lumuna, hein, bon, mais non, c'est à partir de services que Forest, enfin, qu'il est monté. Bref, je parlais de la Louve. Oui, oui. Donc la guerre, la première guerre de 80 jours, bon, on n'en a eu que des contre-choses du fait de l'occupation des milieux. Ouais, une armée qui habite quelque part, bon, surtout non, bon, en temps de guerre, surtout ils sont, hein, bon, la population en souffre un peu, c'est bien. Mais la deuxième guerre, c'est là, eh bien, cette fois-là, c'était à Kolwezi. Parce que, paraît-il, quand ces gens-là se retiraient en 77, et Mobutu se vantait, voilà, bon, plus de guerre maintenant, fini, etc. Bon, ils auraient dit, écoutez, bon, ça va, tu verras. Eh bien, je crois qu'ils se sont dit, écoutez, bon, nous allons lui prouver le contraire, que comme il a dit que... Eh bien, cette fois-là, c'était aussi... on se lève. Habituellement, je me lève à 5 heures. Oui. De ce temps-là, levé à 5 heures, hein, 6 heures, je suis prêt, je suis à la chapelle, méditation, etc. Mais maintenant, hein, quand vous avez demandé à me voir, je vous ai dit venez à 10 heures. Et même je vous ai fait encore attendre un peu. C'est que, me levant toujours à 5 heures, mais oui, avec ce que j'ai... Et là, j'ai les opérations, ça prend du temps. Et puis bon, comme il faut quand même, quand on se prépare, il faut quand même bien se raser. Ça prend plus de temps maintenant, plus on devient vieux, on dirait que les poils deviennent drus. Enfin bref. Donc, je m'étais levé à 5 heures. Pendant que je fais... Et puis bon, on entendait. D'abord, je l'entendais depuis... Et puis je dis, tiens, c'est pas normal. C'est quoi ça? Je prête l'oreille. Tic, tic, tic. Je dis, c'est pas possible. Eh bien, et puis ça. Eh bien, donc, il paraît que d'après ces gens s'étaient donné le mot. Donc, ils avaient infiltré Kolwezi depuis X temps, donc progressivement, il paraît que même parmi les transporteurs de choses, je ne sais pas comment, hein, bon, il y avait-il des transporteurs de Makala qui étaient complices peut-être moyennant d'argent, des armes, on les cachait, etc., dans les sacs, et bon.
Ils étaient éparpillés parmi la population, etc. Mais alors, je crois qu'ils s'étaient donné la consigne que voilà, tel jour, ou bien quand vous entendez, eh ben, ils s'étaient donné, eh ben, ceux qui étaient du côté de l'aéroport de Kolwezi, c'est eux qui devaient donner le coup d'envoi. Que voilà, si vous entendez du côté de l'aéroport, chacun de l'endroit où il était alors, c'est ainsi que peu de temps après, c'était pas, eh bien, ça tirait de, c'était comme ça. C'était comme ça. Effectivement, ça avait, bon, la guerre de 80 jours, là, tous les missionnaires étaient partis. Parce que même les choses eux-mêmes disaient, allez, partons, partons, ils vous forçaient à partir. Bon, écoutez, bon. Sauf la mission de Kafakumba. La mission de Kafakumba, il y avait un père, Eric. Père Eric, lui n'avait pas voulu partir. Or, la mission de Kafakumba, c'est une mission assez difficile d'accès. Par rapport à choses, quand vous partez de Kolwezi, vous arrivez à Kassaji, vous quittez Kassaji vers, vous commencez à vous acheminer vers Xandoa, à peu près à 10 km de grain, vous bifurquez à droite, hein, pendant que, bon, disons, c'est une mission difficile d'accès, et puis en saison vous traversez toute une région marécageuse, bon. Et on venait de recevoir l'année d'avant les sœurs de la pureté de Marie que nous avons dans l'archidiocèse. Elles sont venues dans l'archidiocèse après. Donc elles venaient d'arriver. Les premières qui étaient arrivées, la seule qui est encore en vie de la première caravane, c'est sœurs qui est maintenant dans le diocèse de Kamina. C'est par après qu'alors, de là de Kolwezi sont établis aussi à Kamina et puis etc. même à Kolwezi. Mais sinon c'était à chose à Kafakumba. Bon, l'année d'après c'était Kolwezi. Je vivais à l'évêché avec un frère franciscain qui est mort depuis 2006, mois de juin. J'étais à Kinshasa quand j'ai appris sa mort. Il était retourné une année avant. C'est-à-dire, il avait quitté une année avant ma venue à Lubumbashi. Cette année-là, eh ben, ses supérieurs lui ont dit que non, cette fois-ci, tu ne rentres pas. Parce qu'il avait la leucémie du sang. Alors, ça fait qu'alors, il devait passer des contrôles de plus en plus rapprochés. 3 mois, puis on dit, écoutez, on ne peut, c'est pas tous les 3 mois, vous payez le ticket, etc. Donc, on lui dit, bon, tu restes en Belgique. Alors j'étais resté seul. C'est ce frère-là avec qui je vivais à l'évêché. Ça fait que quand la chose s'est arrivée, la guerre de 6 jours, et que, ben, alors vers 7h, vers 7h30 ou 7h, oui, 7h, je crois qu'on allait, on déjeunait. Oui, j'avais déjà dit la messe, je crois. 7h, on déjeunait, et puis bon, on avait fini de déjeuner, et puis j'ai dit au frère, écoutez, bon, chacun, nous avions les chambres à l'étage. Vers 7h30 ou je ne sais pas quoi, on entend frapper à la porte, sonner. Bon, moi j'avais ma chambre et le bureau au rez-de-chaussée, pendant que les autres chambres, le frère, j'arrive, j'ouvre, eh bien je vois, c'est chez Monseigneur ici? Moi je dis, c'est bien moi-même. Bon. Et qui je vois? On avait changé le commissaire de district, donc le commissaire de sous-région. Ce commissaire
était passé me saluer 1 ou 2 jours, disons, en moins d'une semaine avant. Il était venu, il dit, voilà, monseigneur, moi je suis nommé sous-régional ici, bon, je viens vous saluer, puis il me dit, voilà moi-même, voilà. Il venait de... Il était originaire de la région de Kassongo. Mais il venait comme, je ne sais pas, il venait de quel endroit là, etc. Bon. Bon. Donc, ces gens-là, dès qu'ils recherchaient les autorités. Donc, la sous-région de Kolwezi, là, donc, c'était parmi, on a trouvé les choses. Son épouse venait de partir 2 jours avant. Il y avait eu un deuil dans sa famille du côté de Kinshasa ou de Manouakara. La maman venait de partir et lui-même avait dit, écoute, pour voyager facilement, laisse l'enfant, etc. Elle est partie. Et voilà que ça arrive. Et le pauvre papa se trouvait seul. Eh bien, il était pris par les camarades. Et il leur dit, voilà. Ah oui, parce qu'alors, il le traînait, disons, hein, partout, ils allaient tout en tirant. Eh bien, lui alors, en passant devant les choses, où il y a la cathédrale et l'évêché de l'autre côté, il a dit, mais écoutez, laissez-moi moins chez Monseigneur. Oui, Monseigneur, là, chez moi. Il avait tellement insisté que, oh, je dis, tiens, allons un peu voir ce Monseigneur, c'est ainsi qu'ils ont... Il dit, et puis ça va. Je dis, Monseigneur, nous le laissons. Alors, à Kolwezi, bon, les pays étrangers sont organisés pour évacuer leurs ressortissants. Etc. Les avions venaient. Et c'est là que certains missionnaires, peut-être dans l'euphorie de choses, dans un premier temps, tous, ou même, disons, il y avait aussi du côté de la Belgique ou les autorités, une volonté, il faut évacuer tous les expatriés. Ça fait que même, bon, il y en a un qui, obéissant aux choses, il est allé jusqu'à l'aéroport. Et puis finalement, il a dit, non, moi je reste. Il est revenu. Moi j'ai dit, il a dit, non, monseigneur. Il dit, moi je ne pars pas. S'il faut nous tuer, qu'on nous tue alors tous, moi aussi. Ça m'avait touché. Hein. Alors finalement, j'ai dit, frère, écoute, c'est vrai, peut-être que nous, on va nous massacrer, mais vous, vos gouvernements sont organisés, ils font pour vous évacuer. J'ai dit, frère, c'est un ordre que je vous donne. Peut-être vous serez le seul survivant si nous autres on nous massacre. Hein? Vous allez au moins survivre et puis continuer. Et puis dans toute situation comme ça, quand il y a des, mettons, il y a l'un ou l'autre sujet qui a une chance providentielle. Si la providence fait qu'elle aménage pour vous la possibilité, profitez-en. Et ça parce que après, si nous autres nous sommes désiguillés, vous reviendrez pour continuer la mission de l'Église. Il dit, c'est un ordre, tu pars. Ah, j'ai dit, tu pars, tu prends le jeu, tu en profites. Alors il a dit, Monseigneur, puisque vous m'avez chose, il s'est mis à pleurer. Il dit, je pars, mais pour être solidaire avec vous, je sais que bon, peut-être on va vous tuer, vous allez tout perdre. Ma valise que j'avais préparée, et tout ce qui est dans ma chambre, tout ça, ça reste. Je pars comme je suis. Il est parti comme ça. Bref, bon, on ne nous a pas massacrés, heureusement. Et puis bon, finalement aussi, après, quand ça s'était calmé, il est revenu, etc. Et puis bon, après, il est reparti à cause de la santé. Enfin, ça, mais on ne nous a pas massacrés, grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que Monseigneur Kabanga vous a légué? Ce qu'il a légué. Mais, Monseigneur Kabanga, écoutez, les dernières années, effectivement, Monseigneur Kabanga était malade. Il avait le diabète. Vous savez, quand on a le diabète, ça vous... Hein, d'abord, ça l'avait... Il avait une plaie justement qui ne... Hein, on a risqué de lui couper la jambe, il n'a pas voulu. Le dernier contrôle qu'il avait fait aux choses, au sud, on a dit, écoutez, là où il a dit non, hein, on lui a dit, écoutez, je crois que mieux vaut
nous vous donnons, nous vous dopons pour que vous ayez la force de rentrer jusqu'à Lubumbashi. Mais bon, il est revenu. Parce que de ce temps-là, oui, parce que quand on m'a nommé en 98, bon, entre-temps moi-même, quand j'ai quitté le Kolwezi, le problème que j'ai, disons, je suis parti juste attendre Kolwezi, mais d'ailleurs à Kolwezi, je commençais à sentir aussi la difficulté de... Quand je célébrais, je donnais la communion, pour reprendre la marche